Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, l'éclair, le tonnerre, les ombres du soir, l'éclair le matin, les ombres du soir. Je reprends. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, l'éclair, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. Moi, Jacqueline, partageons la vidéo. De tout mon être, alors s'élève un chant, s'élève Dieu Tout-Puissant. Que tu es bon, que tu es bon, de tout mon être, alors s'élève un chant, se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, ma Marie-Claire, bon anniversaire, ait pu penser, c'est votre jour aujourd'hui, ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Les mamans, vraiment, nous vous bénissons. Partageons la vidéo pendant que nous connectons. C'est votre journée aujourd'hui, la journée des mamans. Nous voulons vous célébrer et nous voulons également prier. Donc, partageons la vidéo afin qu'un maximum de femmes reçoivent les paroles prophétiques que nous allons déclarer, afin qu'un maximum de femmes écoutent cette parole et que Dieu vous bénisse en cette journée. Partageons au maximum la vidéo. C'est votre journée aujourd'hui, la journée des mamans. Nous voulons vous honorer, frère Diolo Eric. Bienvenue, nous voulons honorer les mamans cet après-midi et nous voulons adorer le Père et nous voulons bénir nos mamans et nos épouses. Donc, partageons la vidéo pendant que nous connectons. Invitons un maximum de personnes à se connecter. Nous allons continuer à adorer le Seigneur avant d'entrer dans un moment de déclaration prophétique, un moment d'exaltation. Reçois favorablement. On va écouter cette adoration. Ensuite, on va aller, je me livre à toi totalement. Je reprends. On va adorer, reçoit favorablement. Comme je n'ai pas toutes les paroles, donc je vais laisser cette adoration. Notre Père qui est en train d'adorer, il demande que Dieu reçoive favorablement les paroles de notre bouche, les sentiments de notre cœur à l'égard des mamans, à l'égard de nos épouses, à l'égard de nos sœurs en Christ, nos partenaires de prière, les élus de Dieu. Oui, elles ont été élues par Dieu, ces femmes. Donc nous allons adorer. Bienvenue, monsieur Louis Roméo Njongwe. Nous voulons honorer les femmes en cette journée. C'est leur jour, la journée internationale des femmes, décidée par l'ONU. Seigneur, reçois favorablement. Reçois
de les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Je suis. Une maman demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Qu'il te remplit par son Esprit Saint. Favorablement. Parole de sentiment de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Je suis. Une maman demande à Dieu de te remplir, de remplir le vase que tu es par son Esprit Saint. Favorablement. Parole de bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Donne-toi à Dieu cet après-midi, maman. Donne-toi à Dieu totalement, maman. Donne-toi à Dieu, maman, totalement. Suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Je suis. Les kobasandaranasu, kobasakaranasu. Humblement, parole de bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Je suis. Une maman, lève les mains vers le ciel. Demande à Dieu de remplir ta vie par son Esprit Saint. Demande à Dieu de remplir ta vie par son Esprit Saint. Offre-toi totalement à Dieu cet après-midi, maman. Si tu hésitais encore, tu es encore captivé par les choses de cette terre, les choses de ce monde. Le moment est arrivé pour ta maman de laisser les choses de ce monde, de les abandonner et de dire, Seigneur, remplis ma vie, remplis ma vie, remplis ma vie. Que ma vie soit une offrande agréable à ta sainte personne. Que de ma vie sortent des cantiques qui te louent. Que de ma vie sortent des adorations qui célèbrent simplement ton Saint-Nom. Oui, maman, oui, maman, oui, maman. C'est à toi que je m'adresse, mes frères. Aidez-moi à prier pour nos mamans ce soir. Aidez-moi à prier pour nos mamans ce soir. C'est la journée internationale des femmes. Journée internationale des femmes. Journée qui a été arrêtée par le Conseil des Nations Unies, journée qui les a été dédiée. Dans notre travail, ainsi que moi, c'est de pouvoir honorer Dieu pour la vie de nos mamans, honorer Dieu pour la vie de ses épouses qu'elles sont, honorer Dieu pour la vie de ses soeurs qu'elles sont, honorer Dieu pour la vie de ses complices qu'elles sont. Elles sont nos complices, elles sont nos amis, elles sont nos soeurs en Christ, elles sont nos mères, elles sont nos épouses, elles sont nos soeurs, nos partenaires de prière, elles sont nos lovers. Tout ce que tu veux dire à une maman aujourd'hui, à une femme aujourd'hui. Donc, partageons la vidéo, bien aimée, pendant que nous connectons, invitons un maximum de personnes à se connecter. Invitons un maximum de personnes à se connecter. Nous voulons célébrer les femmes. Les femmes ont un travail très difficile sur cette terre. Peut-être les hommes ne se rendent pas compte, mais les femmes ont un travail difficile sur cette terre. Nous allons continuer à adorer. Je me livre totalement. Tu peux, une maman, Dieu va t'utiliser, une maman, Dieu va t'utiliser puissamment, une maman, Dieu va t'utiliser puissamment. Nous allons continuer à adorer. Totalement, tu peux utiliser, je me livre totalement. Oui, livre totalement, maman, livre totalement. Ne te retiens plus. Donne totalement à ton Père, totalement à ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé à son image, selon sa ressemblance. C'est vrai, tu sors la côte d'un homme. Tu sors la côte d'un homme. C'est vrai que tu dois te joindre à un homme par rapport à la vision que Dieu a donnée à un homme. Ça peut être ton mari, ça peut être le directeur de ton entreprise, ça peut être ton pasteur. Tu dois te joindre à cette vision, maman.
mais Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. C'est vrai que tu te joins à la maison de ton mari, tu te joins à la maison de ton pasteur, tu te joins à la maison de ton leader, tu te joins à la maison de ton directeur. Mais tu as un but, tu as une fonction, tu as un rôle à jouer sur certains moments. Tu as un rôle à jouer sur certains moments. Hier, nous avons prié pour ces enfants qui ont été enlevés à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Nigeria. Tu as un rôle à jouer moment. Ton rôle, c'est l'éducation des enfants. Lève-toi totalement à ton Dieu cet après-midi. Lève-toi totalement à ton Dieu cet après-midi. Dieu veut se déverser en toi. Dieu veut prendre son cœur et mettre son cœur dans ton cœur. Afin de faire de toi une sentinelle. Afin de faire de toi une forme de prière. Afin de faire de toi une forme de guerre. Lève-toi à ton Père. 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 Livre à ton Père totalement, mère, totalement mère. Ma soeur en Christ, toi qui m'écoutes maintenant, livre totalement à ton Dieu, livre totalement à ton Dieu, livre totalement à ton Dieu. Demande de te remplir, te remplir. Il est présent par son Esprit Saint pour te remplir. Dieu est présent par son Esprit Saint pour te remplir. Il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir. Cet après-midi, fais de toi une forme de prière. Fais de toi une guerrière. Fais de toi une femme, une révolutionniste. Fais de toi une femme qui va susciter des réveils dans les nations. Il va t'utiliser, il va t'utiliser, il va t'utiliser. Il a simplement besoin de que tu dises, me voici Père, me voici mon Dieu. Je suis disponible, disposé à t'utiliser puissamment par toi. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit. Remplis une mère ce soir, remplis une mère ce soir, remplis une soeur en Christ, remplis une soeur en Christ, remplis une soeur en Christ, remplis une soeur en Christ. Les mains levées vers le ciel, les mains levées vers le ciel. Le Saint-Esprit veut te remplir, le Saint-Esprit veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir. Il veut déverser le cœur de Dieu en toi, il veut déverser le cœur de Dieu en toi, il veut déverser le cœur de Dieu en toi, il veut déverser le cœur de Dieu en toi, il veut déverser le cœur de Dieu en toi, il veut faire de toi une femme de prière. Il veut faire de toi une femme de guerre. Il veut faire de toi une sentinelle. Il veut faire de toi une ouinte pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, il y a un atmosphère de transfert de dons spirituels. Il y a une atmosphère de gloire, une atmosphère de gloire, une atmosphère de gloire, une atmosphère de service, une atmosphère d'appel, l'appel au service, l'appel au service. Connecte-toi à cette grâce, connecte-toi à cette onction qu'il y a en ce moment. C'est ton son de ministère, c'est ton son de ministère. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons commencer notre enseignement et nous voulons surtout faire toutes choses à la lumière des Écritures. Donc, prends rapidement ta Bible. Je crois qu'on a partagé la vidéo et qu'une multitude est en train de suivre cet enseignement, notamment à travers la terre entière. Tu dois savoir, aujourd'hui, le 8 mars, chaque année, chaque jour, parlons pas chaque jour, chaque année, à la du 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Une journée qui a été décrétée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a été approuvée à travers la terre entière. Donc, chaque année, en date du 8 mars, nous célébrons les femmes. Aux États-Unis, cette année, ils l'ont placé sous le signe de plus de progrès. En Afrique, ça a été placé contre la lutte. Ça a été placé sous le signe de la lutte contre la discrimination faite à des femmes pour renforcer le développement de partenariat. C'est-à-dire, aux États-Unis, ils l'ont mis sur le signe de plus de progrès aux États-Unis. En Afrique, ils ont mis la lutte contre la discrimination faite à l'égard des femmes pour renforcer le développement du partenariat. Si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi la vidéo hier, ou ceux qui sont en train de la suivre, hier, nous avons prié contre les enlèvements d'enfants. C'est ce qui est d'actualité en ce moment. Les enlèvements d'enfants pour des rituels et des sacrifices humains. Nous avons dit que du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Cameroun, au Niger, presque 3-4 années, où 3000 filles avaient été enlevées pour des raisons, les raisons purement et simplement sataniques et diaboliques. Les touristes de la secte Boko Haram avaient enlevé 3000 filles au Niger depuis 3 années. Certains sont rentrés chez leur père dans leur maison respective, étant enceintes, des jeunes filles de 13 ans. D'autres ont été sacrifiés pour des idéologies sataniques et diaboliques. En ce moment, je vous parle en Côte d'Ivoire, pendant que vous, les mamans, on est en train de vous célébrer en cette journée. Il y a des mamans qui pleurent en Côte d'Ivoire, il y a des mamans qui pleurent au Cameroun, parce que les enfants ont été enlevés depuis 3-4 jours pour aller être sacrifiés par leur gourou à la quête de
à la quête du pouvoir, à la quête de la popularité, parce que les gens ne veulent pas perdre leur place et le monde des ténèbres a besoin du sang. Donc, pendant que toi tu célèbres aujourd'hui, j'aimerais que nous observons 1 minute de silence. 1 minute de silence pour ces mères qui pleurent en Afrique, pour ces mères qui pleurent à Abidjan. Tu as dit, je ne suis pas concerné, mais moi je te dis, en tant que servant de l'Éternel, en tant que fille de Dieu très haut, en tant que serviteur de Dieu, tout ce qui arrive sur cette terre, tu dois être concerné parce que Dieu déverse son cœur sur toi. Je suis sorti également d'une femme. Certains d'entre vous ont pu voir mon profil. Je le fais rarement, mais j'ai été instruit par le Saint-Esprit. J'ai mis la photo de cette maman qui m'a mise au monde, que Dieu a rappelé à son sein plus de 3 années déjà d'aujourd'hui. Je suis sorti d'une femme. Les hommes que nous sommes, nous venons de femmes. Que tu sois un homme très ou un super ou un assez plus, un super point, Dieu a choisi une femme pour que tu viennes de cette terre. Et en cette journée, nous devons observer 1 minute de silence pour celles qui ne sont plus avec nous. Pour celles qui ne sont plus avec nous, celles qui sont en ce moment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de pleurer les enfants qui ont été enlevés, sacrifiés au Cameroun, au Nigeria, à travers la terre entière. Une mère qui a perdu son fils. On va observer 1 minute de silence. Amen. Donc, 1 minute de silence pour toutes les femmes qui nous ont quittés et qui ont marqué la génération, impacté qui ont marqué la génération, impacté des vies au travers de la vie sur cette terre. Je me suis habillé aussi comme ça de manière prophétique. Ça, c'est un ensemble que du vent de ma mère, elle avait cousu elle-même lorsqu'elle devait être ordonnée pasteur en 2010. Elle avait cousu cela en Afrique, au Cameroun, elle me l'a envoyé et je porte ceci, pas pour l'honorer, elle est décédée, on n'honore pas les personnes qui sont mortes, mais on commémore leur mémoire. Je commémore en ce jour sa mémoire. Cette femme que Dieu a utilisée pour prophétiser, c'est encore dans son sein. Elle a dit, toi Gérard, tu ne vas pas jouer au football, tu ne seras pas musicien, tu ne seras pas ceci, mais tu seras le pasteur de ma famille. Et aujourd'hui, je suis en train de faire ce que cette femme avait prophétisé. Donc, je te parlais aussi à toi, femme qui m'écoute en ce moment. Peut-être tu n'es pas enceinte physiquement, mais tu es une grossesse spirituelle. De toi naîtra un projet, de toi sortira un livre. De toi, Dieu va déverser un rêve que tu vas amener à ma façon physique sur cette terre. Donc, pendant que je te parle à toi, maman, maintenant, fais des choses de manière prophétique. Je dis, je ne suis pas simplement un pasteur, mais j'ai également un manteau ou un appel prophétique sur ma vie. Fais maintenant de manière prophétique ce que je te demande de faire. C'est un moment d'enseignement, un moment de célébration, un moment de prière en même temps. Prends l'onction d'huile de ce mois que nous avons déclaré le mois de feu. L'onction d'huile du mois de mars. Le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, 3 jours de feu. Prends ton son d'huile comme je fais maintenant rapidement. J'espère que tu as ton son d'huile à la maison. Il faut toujours l'avoir. Et tu dis qu'un soldat qui va en guerre sans son arme, il doit vérifier que son arme a des munitions, doit toujours avoir ses armes. Une de tes armes, c'est l'huile d'onction. L'autre de tes armes, c'est la Sainte Seine. Vous l'avez vu, elle est derrière moi. La Sainte Seine. Ta parole, tu dois l'avoir constamment à tes yeux. Donc, prends rapidement ton huile. Si tu ne l'as pas, je ne sais pas quand tu vas le faire. Mets un peu, je m'adresse aux mamans, je ne m'adresse pas aux parents, aux pères, je m'adresse aux femmes en ce moment. Mets un peu sur tes mains comme je le fais. Tu laves tes 2 mains et qu'est-ce que tu fais? Tu le mets sur tes entrailles, tu l'imposes sur tes entrailles. Et tu vas maintenant déclarer après moi, Seigneur Jésus-Christ, en ce jour de célébration de la femme, Père, certes, je ne suis peut-être pas en mariage en ce moment, ou je suis en mariage, et que j'ai déjà eu le nom d'enfant que je devais avoir, que tu m'as accordé par ta grâce. D'autres peut-être qui n'ont pas encore eu d'enfant. Maintenant, commence à déclarer dans tes entrailles, toi qui as déjà accouché, je parle aux femmes qui sont mariées d'abord, toi qui as déjà accouché, tu vas commencer à déclarer avec moi. Toi qui n'es pas encore marié, tu peux également faire cette prière. Lorsque tu seras marié, Dieu t'accordera la grâce avec ton mari d'enfanter des enfants. Maintenant, impose tes mains, impose tes 2 mains, comme je l'ai fait. Tu as mis l'onction d'huile sur tes 2 mains. Impose maintenant tes 2 mains sur tes entrailles. Impose maintenant tes 2 mains sur tes entrailles. Impose tes 2 mains sur tes entrailles, comme je fais maintenant tes 2 mains. Tu reprends après moi, Seigneur Jésus, en cette date du 8 mars 2018, date prophétique, une date prophétique. Le chiffre 8 représente la gloire. Le chiffre 8 représente le pouvoir. Le chiffre 8 représente la sagesse. Le chiffre 8 représente la domination. Je déclare et je parle à mes entrailles. Même si j'ai déjà accouché, je parle à mes entrailles. Pour celles qui n'ont pas encore accouché, vous qui avez déjà accouché, je parle à mes entrailles. Mes entrailles écoutent le son de la voix éternelle. Je suis enceinte d'une grossesse spirituelle. Je suis enceinte d'une grossesse spirituelle. Avant la fin de cette année 2018, de mes entrailles sortiront des rêves,
De mes entrailles sortiront un livre. De mes entrailles sortira une chanson nouvelle. De mes entrailles sortiront des destinées qui vont influencer cette terre, qui vont amener le règne de Dieu sur cette terre, qui vont influencer des nations pour la gloire de Dieu. De mes entrailles, les enfants que j'accoucherai seront des rois et des reines qui manifesteront la puissance de Dieu sur la terre, qui manifesteront le règne de Dieu sur la terre, qui manifesteront la sagesse divine de Dieu sur la terre, qui font des prodiges pour la seule gloire de Dieu le Père, qui amènent des hommes et des femmes à entrer dans leur destinée, qui amènent des hommes et des femmes à connaître le Seigneur, qui amènent des hommes et des femmes à être sauvés, qui amènent la lumière de Dieu à travers la terre, qui amènent le sel de la terre. Ils seront le sel de la terre. Oui, de mes entrailles, oui, de mes entrailles, oui, de mes entrailles, j'accouche un rêve, oui, de mes entrailles, j'écris un livre, oui, de mes entrailles, j'enfante un projet. Oui, de mes entrailles, une nouvelle chanson pour adorer le Dieu le Père. Oui, de mes entrailles, un nouveau son, un nouveau son, un nouveau son, un nouveau son, un nouveau son de la trompette. Oui, de mes entrailles, un prophète sera né. Oui, de mes entrailles, un apôtre sera né. Oui, de mes entrailles, un prophète de l'Éternel sera né. Un prophète de feu, un pasteur sera né. Oui, de mes entrailles, un évangile sera né. Oui, de mes entrailles, un docteur sera né. Et tout ce que tu peux prophétiser d'ailleurs, continue à prophétiser sur tes entrailles. Tes entrailles maintenant, ma soeur, je déclare que tes entrailles sont bénies. Tes entrailles sont fécondes. Tu ne connaîtras pas les fausses couches. Tu ne connaîtras pas les avortements que les gens ont eu à commettre. Tu ne connaîtras pas ça. Tu ne connaîtras pas ça. Ton rêve ne sera pas avorté. Ton rêve ne sera pas avorté. Ta chanson ne sera pas avortée. Tu écriras cette chanson. Tu écriras cette chanson. Ton rêve, tu l'amèneras à la maison physique. Oui, je déclare, les femmes qui connaissent les fausses couches au 4e mois, au 5e mois, au 6e mois ne sera pas ton partage. Aussi bien que l'onction de Dieu est sur toi maintenant. La puissance du Saint-Esprit te remplit maintenant. Tu ne compteras pas de fausses couches. Tu ne compteras pas de fausses couches. Je détruis le cycle de fausses couches dans ta vie. J'annule l'esprit de fausses couches. Je détruis ce cycle, je détruis ce cycle cyclique dans ta vie de fausses couches. Tu ne compteras pas de fausses couches. Tu ne compteras pas d'avortement. Je l'annule au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je désactive toute programmation satanique et diabolique dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont programmé ton échec. Je déclare que tu vas réussir. Ils ont programmé l'avortement. Je déclare que tu vas accoucher. Ils ont programmé la stérilité. Je déclare que tes enfants sont féconds. Tes enfants sont féconds. Tu es enceinte des jumeaux. Tu es enceinte des jumelles. Je déclare au nom de Jésus que tes projets ne pourra plus avorter. Je déclare que tout ce qu'ils ont programmé dans ta vie, de manière satanique, de manière diabolique, de manière cyclique, le mois de mars, le mois de novembre, le mois d'avril, est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur mon autel et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je déclare de ta vie, sortir seulement des louanges, des adorations qui glorifient le Seigneur. Je le proclame au nom de Christ. Je déclare, étant sur mon autel, en tant que loin de l'Éternel, son serviteur, son prophète, je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne partiras pas de cette terre avant ton temps, ma soeur. Tu ne partiras pas de cette terre avant ton temps, ma soeur. Même si les boas, les serpents boas ont avalé les entrailles de plusieurs femmes, toi, tes entrailles sont couverts. Toi, tes entrailles sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Je déclare, même si la sorcellerie a lancé des flèches à d'autres femmes, toi, tes entrailles ne seront pas atteintes. Tes entrailles ne seront pas atteintes. Car tu portes des enfants de destinée dans tes entrailles. Tu portes des œuvres de Dieu dans tes entrailles. Tu portes des solutions de ce monde dans tes entrailles. Tu portes les remèdes de Dieu dans tes entrailles. Tu portes la grâce de Dieu dans tes entrailles. Tu portes l'onction de Dieu dans tes entrailles. Tu ne mourras pas. Aucun de tes enfants ne mourra avant son temps. Ils ne mourront avant leur temps. Aucun de tes enfants ne sera enlevé cette terre. Je déclare au nom de Christ, ta vie est protégée, ton âme est couverte, ton esprit est couvert, ta pensée est couverte, tes entrailles sont fécondes au nom de Christ. Reçois cela maintenant, reçois cela ma femme, ma soeur, reçois cela femme, reçois cela femme, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ. C'est comme ça que nous allons travailler cet après-midi. Nous allons travailler comme ça, exhortation et prière, exhortation et prière. Je suis là pour proclamer dans la vie des femmes. Vous devez savoir, c'est pas la femme que Dieu enfante des enfants sur terre. Et pas n'importe quels enfants, des enfants de destinée, des enfants de solution, des enfants qui portent le remède d'une maladie, des enfants qui apportent la solution de Dieu sur cette terre, des enfants qui apportent le remède au sida, le remède à l'hépatite B, le remède au cancer sur cette terre, des enfants qui apportent des révélations chimiques, des enfants qui apportent des théories physiques, des enfants qui apportent la réponse
au climat. C'est-à-dire que le climat en ce moment, des enfants qui apportent des solutions pour leur génération. Donc, c'est ça que cela, ta portion, ma soeur. Reçois cela, dit Amen, Amen, Amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un peu et nous allons nous exhorter et nous allons continuer à déclarer dans la vie des femmes. Dans la vie des femmes. Mais comme je t'ai dit, pendant que nous te célébrons, toi, ma soeur, sache qu'à Abidjan, une maman pleure. Sache qu'au Cameroun, une maman pleure. Sache qu'au Nigeria, une maman a pleuré à 3 ou 4 ans. Et comme même aux États-Unis, une maman aussi est en train de pleurer parce que vous avez vu, il y a un mois encore aux États-Unis, un cervelé, il est entré dans une salle de classe, il a pris une arme, il a commencé à dégainer. Il a tué pas mal de personnes. Donc tu dois savoir que tu es une sentinelle. C'est quoi une sentinelle? On va le lire. Ouvre ta Bible dans Ézéchiel 31. Dieu veut susciter une armée de vaillantes guerrières que vous êtes. Dieu veut susciter des femmes ce soir qui sont des femmes de prière. Donc je crois que toi qui écoutes cette vidéo, tu es parmi les femmes que Dieu a choisies cet après-midi pour écouter cette vidéo parce qu'il va mettre en toi un désir brûlant. Tu ne dormiras plus comme tu dormais à l'époque. Non, le Saint-Esprit va commencer à te réveiller à certaines heures. Je te dis, le Saint-Esprit va commencer à te réveiller à certaines heures. Il va déverser le cœur de Dieu dans ton cœur. En fait, tu te lèves pour prier pour les nations. En fait, tu te lèves pour prier pour les enfants. Ta prière stop les violences sur la terre. Ta prière empêche un homme de se suicider. Ta prière empêche une femme de se suicider. Ta prière empêche un avortement. Ta prière empêche une fausse couche. Ta prière empêche les œuvres de ténèbres sur cette terre. Ta prière détruit ce que le monde des ténèbres a planifié en ce moment. Le diable, dans sa méchanceté, dans sa perversité, il suscite des idéologies dans la pensée des hommes. Ils vont enlever nos enfants dans leurs écoles pour les sacrifier, des sacrifices humains. Ta prière va exposer les enfants qui ne sont pas encore sacrifiés. Nous avons dit hier, qui ne sont pas encore sacrifiés, on va les retrouver soit dans les hôtels dans lesquels on les a amenés, des chambres noires dans lesquelles on les a amenés, dans les forêts là où on les a amenés. Tes prières, mes soeurs, tes prières vont en faire en sorte que ces enfants soient retrouvés. Et ta parole de malédiction, on a maudit également hier. Ta parole de malédiction va faire en sorte que les hommes qu'on a payés pour aller enlever ces enfants-là, ils auront la lèpre en plein midi. Ils vont marcher comme ça sous le soleil. La lèpre va sortir dans leur corps. On a maudit ces hommes-là hier. Les hommes à qui on donne l'argent pour aller enlever nos enfants sur la route de l'école. Les gens qu'on paye. Les gens qui sont dans des postes ministériels. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Les gens qui sont des postes de responsabilité. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir à cause de leurs hôtels qui réclament le sang innocent. À cause de leur dieu de Baal. Les dieux d'Astarté qui les demandent du sang des enfants. À cause des idoles qu'ils adorent. On a dit hier, ces hommes on a maudit ces hommes. Ils auront la lèpre en pleine journée. Ils auront perdre leur vue. Ils vont tomber aveugles. Et ce sont les signes que Dieu nous a donnés hier. Vous reconnaissez quand vous allez voir un homme avec la lèpre en plein midi sorti sur lui. C'est un homme qui avait été envoyé pour aller enlever nos enfants dans les écoles. Un homme à qui on a donné l'argent pour aller enlever nos enfants dans les écoles. Quand vous allez voir un homme perdre subitement la vue, perdre subitement en pleine journée, c'est un homme qu'on avait donné l'argent pour enlever les enfants dans nos écoles. On a également dit qu'ils vont tomber et mourir physiquement, pas spirituellement. Physiquement, on l'a déclaré hier. Et nous le continuons à le déclarer cet après-midi. Et que la gloire revienne à Dieu le Père. Ézéchiel 31, on parle à la sentinelle. Ézéchiel 31, je vous ai aussi dit, j'ai pris ce téléphone, c'est pour que nous commençons à prier. Tu dois savoir, une femme, quand les femmes se mettent ensemble, oh, rien ne peut les arrêter. C'est-à-dire que quand les femmes se mettent ensemble, rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Quand une femme se met ensemble, rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. On l'a vu. On l'a vu quand les femmes sont mises ensemble, rien ne pouvait les arrêter. Quand les hommes se mettent ensemble, rien ne peut les arrêter. Mais c'est que quand les femmes se mettent ensemble, il y a un feu qui s'élève vers le ciel. Quand les femmes se mettent ensemble, les pleureuses, les adoratrices de l'Éternel, le Dieu de gloire, les descend sa puissance, 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 le Dieu de gloire, il descend son onction, il descend sa présence, et sa présence vient détruire les œuvres du monde des ténèbres. Donc, femme, maman, le moment est arrivé pour vous de vous mettre ensemble. On a pris ce téléphone pour que tous les mardis, à partir du 3 avril, nous commençons une heure de la sentinelle. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce téléphone. On a le WhatsApp là maintenant. On a le WhatsApp. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce téléphone. Pour que tous les mardis, à partir du 3 avril, on a les sujets de prière spécifiques. Nous nous mettons ensemble pour prier. Donc, toi qui n'as pas encore le numéro, le moment est arrivé pour toi d'envoyer un message pour dire, homme de Dieu, je me connecte à cette onction de prière de la sentinelle. Je me connecte à cette réunion de prière de mardi pour que nous soyons une armée des hommes et des femmes qui
prie et qui voit des choses être changées sur cette terre. Donc, on a dit, c'est quoi la sentinelle? Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, tu dois savoir que tu es une sentinelle. C'est vrai, c'est votre journée aujourd'hui. On doit peut-être vous envoyer, aller vous faire belle dans les salons de coiffure. Vous achetez un nouveau sac, une nouvelle paire de chaussures. Mais moi, en ce qui me concerne, je vais te remplir d'abord de l'onction de Dieu. Avant que tu n'ailles te faire belle, avant que tu ailles te faire coiffer. Oui, tu dois pas seulement être une femme qui aime les choses de cette terre, qui s'adonne au Gucci, Gabbana et autres que vous connaissez, aller se faire belle, se coiffer, se parfumer. Tu dois d'abord être une femme remplie de l'esprit. Quand tu es une femme remplie de l'esprit, ces choses-là viendront après. Ézéchiel chapitre 31. Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel 31, une sentinelle. Verset 1 à 6. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, pardon, je suis dans Ézéchiel 33. On est dans Ézéchiel 33, la sentinelle. Ézéchiel 33. J'étais en train de lire Ézéchiel 31. Excusez-moi, Ézéchiel 33. Tu dois savoir que tu es une sentinelle. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants du peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, c'est Dieu qui parle. Il dit que lorsque je fais venir l'épée sur un pays et le peuple, je reprends. Ézéchiel chapitre 33, on parle de la sentinelle que vous devez être. La parole de l'Éternel me fut adressée. Dieu parle au prophète Ézéchiel, comme il me parle à moi de vous parler également. Adresse ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Donc c'est toi, cette femme que Dieu va établir comme sentinelle, là où tu vis. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette, avertit le peuple. Et si je entends le son de la trompette, ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, ne sonne pas la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, cela paiera à cause de son iniquité. Mais je redemanderai le sang à la sentinelle. Je demandais le sang à la sentinelle. C'est là où nous arrêtons. C'est quoi une sentinelle? Dieu te parle de la sentinelle et Dieu veut établir des sentinelles. Je veux dire, ce téléphone, nous l'avons pris afin qu'à partir du 3 avril, nous aurons une heure de la sentinelle. Quelque chose que Dieu le Seigneur m'avait révélé l'année dernière. Nous avons négligé. J'étais obligé de demander à Dieu de me pardonner parce que nous avons négligé. Et quand je vois ce qui se passe en ce moment à travers la terre entière, notamment du côté de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Cameroun, ce qui s'est passé au Nigeria, ce qui se passe aux États-Unis, c'est une des réponses aux prières que Dieu avait demandé que nous prions. J'ai dû demander à Dieu de me pardonner parce que je n'ai pas obéi à sa parole. Mais cette année, j'ai décidé d'obéir à sa parole. Il m'avait dit l'année dernière, au mois de juin, suscite-moi une armée des hommes et des femmes qui vont pouvoir prier, afin que les calamités que le monde éternel a planifiées, envoyées sur la terre, ne vous arrivent pas à cause de vos prières. J'ai négligé, nous aussi on a négligé. Et voilà ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. On peut avoir nos yeux pour pleurer, mais le moment il n'est pas trop tard. Il y a encore des enfants qui n'ont pas été sacrifiés. Je vous dis, il y a encore des enfants qui n'ont pas été sacrifiés, qui sont soit dans les hôtels, soit dans les chambres, soit dans les forêts qu'on a amenées pour les sacrifier. Toi donc, et moi cet après-midi, nous allons nous agréer à la prière. Afin que ces enfants-là, Dieu expose les endroits où ces enfants ont été amenés. C'est votre jour. Tu dois savoir que lorsque tu es une femme, je parle à des mamans maintenant. Tu n'es pas seulement une femme, mais tu vas être une future mère. Lorsque tu es une femme et que tu es une future mère, tu as porté un fœtus dans ton sein pendant 9 mois. 9 mois de vomissement. 9 mois de nausées. 9 mois de mal à l'aise. L'enfant te donne des coups de poing. 9 mois, tu n'en peux plus. Tu veux même maudire même ton mari ou le père, ton fils. Mais après ces 9 mois, c'est la célébration, la réjouissance. Pourquoi? Parce que tu as un bébé dans tes mains. Tu es content de l'enfant qui est sorti de ton sein. Donc, imagine-toi maintenant une maman en ce moment où tu es en train de célébrer ici en France, en Belgique, aux États-Unis, quel que soit l'endroit où tu écoutes cette vidéo, qui est à Côte d'Ivoire, qui est en train de pleurer. Elle arrête quoi? Ses entrailles. Elle se met à pleurer, dit Seigneur, j'ai porté cet enfant dans mes entrailles pendant 9 mois. Le voilà qui a été enlevé. Je ne sais pas où se trouve. Peut-être qu'il a même été sacrifié. Une maman en Côte d'Ivoire qui est en train de pleurer. Une maman en ce moment au Cameroun qui est en train de pleurer. Souvenez-vous au Nigeria, 3-4 ans. Quand les 3000 filles ont été enlevées, les mères pleuraient, elles s'asseyaient au sol, elles se lamentaient. C'est ce qui est ta portion aujourd'hui. C'est vrai, c'est ton journée de célébration de la femme. C'est la journée de l'international des femmes. Oui, tu l'as célébré. Mais en célébrant,
et une pensée à l'égard de cette femme à l'Abidjan qui pleure. En célébrant, une pensée à l'égard de cette femme aux États-Unis qui pleure, dont l'enfant a été tué. En célébrant, une pensée pour cette femme au Cameroun qui pleure, dont l'enfant a été enlevé pour les sacrifices rituels. Et une pensée pour cette femme au Nigeria, dont les 3000 filles avaient été enlevées, c'était son rentrée chez elle, étant enceinte. En célébrant, tout le toit vers le ciel, qui dit, Seigneur, je vais laisser mon vêtement de célébration de côté. Je veux que tu me remplis de ton onction, l'onction de la prière. Je veux que tu déverses ton cœur en moi. Tu fais une sentinelle, une femme qui pourra avertir son peuple, un homme qui pourra avertir son peuple au devant des calamités. Je veux que tu déverses ton esprit en moi et que tu m'utilises puissamment afin que je sois un instrument de bénédiction pour ma génération. Donc ça, c'est Ézéchiel 33. Matthieu chapitre 25, Dieu parle des femmes sages. En même temps, nous prions, nous déclarons également dans vos vies. En même temps, nous prions, mes frères qui sont là, aidez-moi en même temps. Nous déclarons la vie de ces femmes, la vie de nos épouses, la vie de nos amis, de nos sœurs en Christ, les filles spirituelles. En même temps, je déclare dans vos vies, reçois cela par la foi. Tout ce que je déclare, reçois-le par la foi. Reçois-le par la foi. En Matthieu 25, verset 1 à 13, Dieu parle des saintes vierges. Il va parler de 10 femmes. Il va parler de saintes vierges, des vierges sages. Ma prière est que pendant que je lis cela, l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi et t'accorde la sagesse spirituelle et non la sagesse humaine. Alors le royaume des cieux, Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Tu n'es pas une folle. Tu ne fais pas cette catégorie de folle. Et 5 étaient vierges. Et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Vous voyez cette huile. Mais ce n'est pas l'huile dont on parle. Ce n'est pas l'huile d'olive. On parle de l'onction. L'huile encore, c'est le symbole de l'onction. On parle de l'onction. Ne prirent pas d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec elle l'huile dans les vases. Le vase, c'est ta vie. C'est-à-dire la dernière fois, tu es comme un vase. Le vase te représente ta vie. Dieu veut remplir ta vie d'une onction particulière cet après-midi. C'est surtout l'onction de la prière qui veut remplir, il veut te remplir. Dieu veut déverser son cœur dans ta vie. Certains d'entre vous auront l'appel au ministère cet après-midi. Il lui dit cet après-midi, pas demain. Cet après-midi, Dieu va se révéler à certains d'entre vous. Vous aurez l'appel au ministère. Soit d'être établi comme prophétesse, soit établi comme apôtre, soit établi comme docteur, soit établi comme pasteur ou évangéliste. Il va déverser une onction. L'onction du ministère est présente cet après-midi. Dieu va te l'accorder cet après-midi. Alors, elle prit de l'huile dans le vase. Comme l'époux représente Jésus-Christ. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit au milieu de la nuit. Je dis que l'onction de cet après-midi va te pousser te lever au milieu de la nuit. Là, mon épouse, la prophétesse, elle n'est pas là, elle est allée dans ses activités. Elle s'est levée cette nuit, elle allait prier pour les mamans à Abidjan. Elle allait prier pour les mamans au Cameroun. Je la voyais dans le rêve que je faisais. Je voyais cette femme, Dieu me dit, regarde ton épouse. Elle est en train de prier. Je dis, Seigneur, bénis cette femme. Et là où est la prophétesse Noucha Emmanuel, reçoit l'onction de la prière, reçoit l'onction de la grâce, reçoit la grâce de la prière, reçoit la grâce de la sagesse. Je prie pour mon épouse maintenant, la prophétesse, qu'elle reçoive cela, elle n'est pas là avec nous, qu'elle reçoive cela. C'est une femme de feu, une femme que Dieu aime, une femme que lorsqu'elle se met à genoux pour prier, je ressens l'onction de Dieu, je ressens la parole de Dieu. Plus d'abord, vous avez assisté quand elle est avec nous, quand elle adore simplement, je ressens l'onction de Dieu. Que Dieu bénisse la vie de sa servante. Elle est d'abord sa servante avant d'être mon épouse. Que Dieu la remplisse de la sagesse et qu'elle continue à prendre l'huile comme les sages femmes ont eu à prendre. Et pendant que je prie pour elle, toi aussi reçois cela. Je vais te souvent dire, l'onction prophétique, c'est comment? Même quand la personne n'est pas là, toi tu peux recevoir. Je peux prier pour une personne, toi tu dis, je reçois. Ça vient dans ta vie, c'est ça le mystère. Je veux dire, je suis pas seulement un simple pasteur, je suis également un prophète. C'est ça le mystère. Quand le prophète est en train de prophétiser, il peut parler à la sœur Laura. Je parle à la sœur Laura. Si la sœur Laura n'est pas violente dans l'esprit, toi tu reçois cela, sœur Harmonie. Toi tu reçois cela, sœur comme ti on doit. Toi tu reçois cela, sœur Chantal Nguessam. Oui, c'est ça le mystère dans l'esprit. Le mystère de l'esprit, c'est lui qui est violent. Matthieu 11, verset 12 te dit, le royaume des cieux appartient à des violents. Vous faites violent dans l'esprit. Donc on dit, de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, je vous dis, l'époux c'est Jésus, elle s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux à la rencontre. Alors toutes ces vierges s'élevèrent, préparèrent leur lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. L'huile, je vous dis, c'est l'onction, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter,
l'époux arriva, celle qui était prête entrait dans la salle de noces. La salle de noces, c'est le mariage. Je te dis la dernière fois que nous sommes en mariage. Dieu est notre mari, nous sommes son épouse. En tant que l'église, nous appartenons à Jésus. Donc, tu es dans un mariage. Dans un mariage, on fait ce qu'on veut. Dans un mariage, on fait ce qu'on a conçu. Dans un mariage, on fait ce qu'on s'est accordé faire avec son mari. Donc, Dieu est notre, en fait, Jésus est notre époux et nous sommes son épouse. Donc, nous sommes en mariage. Donc, elle va entrer dans la salle des noces et la porte va être refermée derrière elle. Verset 11. Puis les autres vieilles vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ce sont les folles. Les gens qui s'adonnent simplement aux choses de cette terre. Elles courent après les sacs Cabana, les sacs Gucci, les sacs, tous les sacs que vous connaissez là. Elles doivent chercher les choses spirituelles. Les femmes sages cherchent d'abord les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Mais il répondit, je vous le dis, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Je vais maintenant prophétiser, proclamer. J'ai dit, on va acclamer d'abord nos soeurs. On acclame pour vous, mes frères. On acclame pour les femmes. On acclame pour les femmes. C'est votre journée aujourd'hui. Nous acclamons pour... Je bénis une femme qui me suit. Je célèbre une femme qui me suit. Je célèbre Dieu pour ta vie, toi qui me suis maintenant. Et j'acclame mon Père. J'acclame mon Père pour ta vie. J'acclame mon Père pour l'onction qu'il met en toi. J'acclame mon Père pour la destinée glorieuse à laquelle tu as sur cette terre. J'acclame mon Père pour la grâce qu'il met en toi maintenant. Nous allons acclamer, nous acclamons nos sœurs. Nous acclamons nos épouses. Nous acclamons nos mères. Nous acclamons nos amis. Ta femme n'est pas seulement ton épouse. Elle est d'abord ta sœur en Christ. Elle est ta mère. Peut-être elle ne t'a pas accouché, mais elle est une maman. Elle est une maman. Elle est ton amie. Ta femme doit être ton amie. Ta femme doit être ta complice. Ta femme doit être ta partenaire de prière. Et elle est également ta lover. Oui, elle est ta lover. Celle que tu fais des bisous. Elle est ta lover. Elles ne seront jamais, tu déclares maintenant avec moi, homme, nos épouses, nos soeurs en Christ, nos partenaires de prière, elles ne seront jamais des femmes au sac Louis Vuitton. Elles ne seront jamais des femmes au sac Dolce Gabbana. Elles ne seront jamais des femmes au sac Gucci. Elles ne seront jamais des femmes qui s'adonnent simplement au parfum, à des voitures, à des habits chers. Mais elles seront des femmes remplies de l'Esprit de Dieu. Je prophétise maintenant en tant que le Seigneur de l'Éternel. Vous ne serez pas seulement des femmes qui s'adonnent à des sacs. Vous ne serez pas seulement des femmes qui s'adorent à des parfums. Vous ne serez pas seulement des femmes qui aiment conduire des voitures, des femmes qui aiment porter des bons habits. Tout ça, c'est bien pour vous. Mais vous serez d'abord des femmes remplies de l'Esprit de Dieu, des femmes remplies de l'onction de Dieu, des intercesseuses pour leur famille, des intercesseuses pour leur foyer, des intercesseuses pour leur mari, des intercesseuses pour leurs enfants, des intercesseuses pour leur pays, des intercesseuses pour leur continent. Et je déclare que la sagesse que Dieu a donnée aux saints vierges devient maintenant votre partage. Une sagesse divine et non une sagesse humaine. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant, femme. Reçois cela maintenant, femme. Reçois cela maintenant, femme. Reçois ce qui vient de Dieu. Il vient de Dieu. La parole de Dieu vient dans Proverbe 24, verset 11, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Dieu t'accorde la sagesse pour bâtir ta maison. Il t'accorde la sagesse pour bâtir ton mariage. Il t'accorde la sagesse pour bâtir ta nation. Il t'accorde la sagesse pour bâtir ta ville. Pour bâtir ton continent. Il déverse en toi son cœur. Il déverse en toi son esprit. Il déverse en toi son feu. Oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit maintenant est déversé en vous. Il est déversé sur toi maintenant. Ma soeur, reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois l'onction de la prière. Reçois l'onction de la prière. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Reçois l'onction de la prière. 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 Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ton vase déborde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant appeler la miséricorde de Dieu sur vos vies. On va maintenant appeler la miséricorde de Dieu sur vos vies. Plusieurs femmes, nous avons encouragé les hommes, nous devons le reconnaître. Nous avons encouragé plusieurs femmes à commettre des avortements. L'avortement est un péché. L'avortement est un crime à l'égard de Dieu. Quand tu commets un avortement, tu stoppes le plan de Dieu. Tu stoppes le plan d'une destinée à s'accomplir cette terre. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 4. On va maintenant demander à Dieu la miséricorde. Toutes les femmes qui ont commis des avortements, pendant qu'on s'en train de prier pour la miséricorde, prends également ton onction d'huile. Prends également ton onction d'huile. Peut-être c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus enfanter aujourd'hui. Prends ton onction d'huile. Prends ton onction d'huile. Tu mets un peu sur tes mains maintenant. Tu mets un peu sur tes mains maintenant. La miséricorde, nous ne le méritons pas. Chacun ne mérite pas cela. Mais c'est une corde que Dieu nous donne. C'est ce qu'on appelle miséricordia. Miséricordia.
Tu vois le mot corde, c'est la corde. Tu es dans un trou, Dieu t'envoie une corde pour te sortir de ce trou. Nous ne méritons rien de l'Éternel, nous ne méritons rien. Mais sa grâce nous qualifie, un. Et puis de deux, sa miséricorde nous accorde son pardon. Nous ne méritons rien de l'Éternel, mais à cause de son amour. C'est un Père d'amour, c'est la raison pour laquelle je l'aime. Donc, mets de l'encens sur tes mains. Toi qui as commis les avortements, tu vas mettre tes mains sur tes entrailles. Pendant que c'est en train de déclarer maintenant. Genèse chapitre 9, verset 4. Seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme et son sang. Sachez-le aussi, je demanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai à tout animal. Je demanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Soyez féconds, multipliez-vous, répandez sur la terre. Vous voyez, on dit que Dieu a fait l'homme à son image. Regardez, c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur Caïn. Dieu a maudit Caïn. Dieu a maudit Caïn lorsque Caïn va tuer Abel. Je suis dans Genèse 4, verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Dans la vie d'un être humain, Dieu va l'équivaler à 7 fois. Il sera vengé 7 fois. L'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouvait ne le tuerait point. Donc, on ne devait pas tuer Caïn. Puis Caïn s'est levé à la face de l'Éternel et habitant la terre de Nod, à l'Orient. Caïn connut sa femme. Donc, Dieu va mettre une marque sur Caïn. Enfin, pour ne tuer pas Caïn. Donc, Dieu est le Père de toute âme. Je vous le dis hier encore. Les femmes musulmanes, elles accouchent avec la douleur d'enfantement. C'est une malédiction que Dieu avait prononcée après que Ève ait péché dans le jardin d'Éden. Les femmes indiennes, elles accouchent avec la douleur de l'enfantement. Les femmes chinoises, elles accouchent avec la douleur de l'enfantement. Les femmes européennes, elles accouchent avec la douleur de l'enfantement. Les femmes africaines, elles accouchent. Ce qui nous change simplement, c'est la pigmentation de la peau. Nous sommes tous des êtres humains créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme notre Seigneur personnel. Et si ce n'est pas la grâce, par le moins la force que Éphésiens chapitre 2, verset 8 le dit. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, c'est que par la grâce, au moins la foi que tu es devenu toi enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Les Juifs, la nation choisie par Dieu, ils naissent étant juifs, mais toi, tu n'es pas né juif, tu es né païenne et tu viens au Seigneur Jésus-Christ. Quand on t'annonce la bonne nouvelle, ou bien quand tu reçois la bonne nouvelle, tu deviens enfant de Dieu par la foi au moyen de la grâce. Et c'est un don que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous. Donc tu ne l'as pas payé, tu ne l'as pas mérité. Maintenant, en commettant l'avortement, tu stoppes le plan de Dieu s'accomplir dans la vie d'un homme. Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, je te le montre encore. C'est la raison pour laquelle tu as des difficultés dans ta vie. Ces choses sont bloquées parce que tu as commis les avortements. D'abord, on va demander pardon à ces femmes qui ont commis les avortements. Et puis de deux, tu vas mettre ta main comme je l'ai mis là sur ton ventre, demander à Dieu sa miséricorde afin que ton ventre puisse encore de nouveau procréer. Ton ventre puisse être fructueux. On a dit ceci, Jérémie 1, Jérémie chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te tue, former le ventre de ta mère, qui l'a formé, c'est Dieu. Donc, on dit qu'avant que le père de Jérémie, la mère de Jérémie aillent ensemble sexuellement, Dieu l'avait formé le ventre de sa mère. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc Dieu avait consacré Jérémie. Il avait établi comme prophète des nations. Moi qui vous parle aujourd'hui, je vous dis, ceux qui ont pu voir mon profil, ma mère, j'étais encore dans son sein lorsqu'elle a prophétisé que j'ai le pasteur de sa famille. Je suis en train de faire ces choses. Pose-toi maintenant la question de savoir si ma mère m'avait avorté. Est-ce que tu serais en train de m'écouter en ce moment? Si ma mère m'avait sacrifié, est-ce que je serais une source de bénédiction pour toi? Non. Ma mère ne m'a pas avorté, elle ne m'a pas sacrifié. Gloire soit rendue à Dieu et paix à son âme. Donc, toi qui as commis un avortement, tu as sacrifié une destinée. Toi qui as, je ne suis pas là pour te juger, je te montre ce que la parole de Dieu dit. Toi qui as commis un avortement, tu as stoppé le plan de Dieu de venir s'accomplir cette terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu aussi, selon sa parole, il est en train de stopper que plusieurs choses s'accomplissent dans ta vie. Et nous-mêmes les hommes, certains d'entre nous, nous ont encouragé les femmes à commettre des avortements. Certains d'entre nous, lorsque tu es encore jeune, nous avons eu des copines qui sont tombées enceintes parce que tu avais pris la responsabilité, tu as donné l'argent à cette fille d'aller se faire avorter. Donc tu es aussi coupable comme la sœur aussi, elle est coupable. Donc nous allons maintenant implorer chacun d'entre nous la miséricorde de Dieu. Je vous dis que la miséricorde, c'est quelque chose que Dieu nous accorde que nous ne méritions pas. La miséricorde. Donc toi qui as encouragé un avortement, toi qui as donné l'argent à une sœur d'aller se faire avorter, quand tu étais encore le monde, tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, et maintenant que tu as la révélation de
la vérité. Là où tu me suis, tu peux aller, si tu es t'agenouiller, tu es libre. Comme on va demander pardon à Dieu pour ces péchés que nous avons eu à commettre, notamment l'avortement. L'avortement est un péché, mais pas comme tous les autres péchés, parce que nous mettons fin à une vie. Oui, tu m'as dit que ce pasteur, c'était qu'un fœtus, c'était qu'un embryon de 3 mois, c'était qu'un embryon de 6 semaines, c'était qu'un embryon de 1 semaine. Mon gars, c'était un enfant. Si tu le sais pas, c'était un enfant. Je ne cesse pas de dire que les rapports sexuels sont uniquement dans le mariage. Et même dans le mariage, certains hommes ont poussé les femmes à aller se faire avorter lorsqu'ils ont découvert peut-être que la femme était encore enceinte d'une fille. Les enfants viennent de Dieu. Les enfants ne viennent pas de l'homme. Peut-être que vous avez 3 garçons et vous allez chercher une fille. Dieu vous donne encore un garçon. Ça ne vient pas de vous. Les enfants viennent de Dieu. Maman Sarah nous l'a révélé. Genèse chapitre 4. C'est pourquoi je parle de ça. Sûrement, il y a des couples qui me suivent en ce moment où l'homme a demandé à la femme d'aller se faire avorter. Où la femme même se fait avorter parce que son mari, elle a peur que son mari découvre qu'elle est encore enceinte d'une fille. Je sais pourquoi je parle de ça, mais le Saint-Esprit m'amène à parler de ça. Genèse chapitre 4. Maman Ève va nous révéler cela. Adam va connaître intimement sa femme Ève. Sa femme va concevoir. Elle va enfanter un enfant Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme. Avec qui? Pas l'aide d'Adam, mais avec l'aide de l'Éternel. Donc, maman Ève va le reconnaître. Elle va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle va encore enfanter son frère Abel. Il va être berger. C'est la raison pour laquelle, lorsque Rachel s'était rendu compte que ses entrailles étaient fermées, elle va dire à Jacob que, donne-moi des enfants. Et Jacob va lui dire que toi, tu es une femme insensée. Tu ne connais pas une chose. C'est pas moi qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc, toi-même qui es marié, ce n'est pas ton mari qui donne les enfants, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Tu peux mettre dans ta période de fécondité. Tu ne prends pas d'enfant. Tu peux dans une période, tu dis, c'est pas la période de fécondité. Et Dieu, parce qu'il a planifié une destinée. Je te dis, l'enfant que tu mets au monde, il est la solution d'une solution. Il est la solution à une solution. L'enfant que tu vas accoucher, excusez-moi, il est la réponse à un problème sur cette terre. L'enfant que tu mets au monde, il a une destinée qui vient accomplir cette terre. L'enfant que tu vas mettre au monde, il est le remède à une équation sur la terre. L'enfant que tu vas mettre au monde, il amène une réponse face au sida. Il amène une réponse face aux problèmes climatiques. Il amène une réponse par rapport à sa génération. Il amène une réponse par rapport à sa destinée. Il amène une réponse par rapport à une communauté. C'est ça l'enfant que tu mets au monde. L'histoire de Moïse. Moïse avait été suscité par Dieu pour aller délivrer la nation juive de la captivité en Égypte. Moïse avait été suscité par Dieu. Jésus a été suscité par Dieu pour nous racheter. Donc toi qui as avorté cet enfant, toi qui as stoppé le plan de Dieu de s'accomplir, tu as stoppé une destinée de s'accomplir cette terre, tu as stoppé une réponse de Dieu, tu as stoppé un projet de Dieu, tu as stoppé une grâce de Dieu. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé pardon à Dieu. Tu as demandé pardon à Dieu. Donc on a demandé pardon à Dieu. Je ne t'amène pas pour que tu culpabilises, mais je te révèle les choses vraies. Tu vas demander pardon à Dieu. Proverbe 28, verset 13. Et ensuite, on va employer sa miséricorde. On va encore de nouveau profiter sur tes entrailles. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, tu vas avouer que tu as commis l'avortement. Tu peux être même jeune. Tu peux avoir 14, 15 ans. Tu ne t'en souviens plus. Tu peux être jeune. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te rappelle de cela. Tu as commis un avortement. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, qui va écouter cette vidéo, tu n'es pas encore marié, ma soeur. Tu vas te marier, ne commets pas d'avortement. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu es même peut-être tombé enceinte, tu es dans les fiançailles, ou tu n'es même pas dans les fiançailles, n'avorte pas cet enfant. Cet enfant vient de Dieu. Cet enfant porte une solution en lui. Cet enfant porte un remède en lui. N'avorte pas, ma soeur. Je te parle à toi qui m'écoutes. Tu t'es amusé avec ton copain, tu es enceinte en ce moment. Je parle à une femme qui est enceinte. Ne te fais pas avorter. Ne te fais pas avorter. Parce que quand tu as connu la vérité, tu n'as plus d'excuses. On a commis des avortements, nous sommes dans l'ignorance. Nous avons commis des avortements, nous sommes inconscients. Nous avons commis des avortements, nous sommes loin de Dieu, nous sommes rebelles à Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Dieu nous a amenés dans sa lumière. Il nous éclaire par sa lumière. Et sa lumière, c'est sa parole. Donc toi qui es enceinte, tu es tombé enceinte, tu t'es amusé avec un garçon, tu es enceinte, ne te fais pas avorter. Tu te fais avorter, tu risques d'aller en enfer. Parce qu'aujourd'hui, tu as connu la vérité. Ne te fais pas avorter. C'est un enfant que tu portes dans ton sein. C'est un projet de Dieu. C'est une réponse à une solution sur terre. Il porte une destinée en lui. Cet enfant porte une grâce. Je ne connais pas le sexe. Il peut être un garçon ou une fille. Il vient de Dieu, il ne vient pas de toi. Il ne vient pas de ce garçon, mais il vient de Dieu.
Donc, on va d'abord demander pardon à Dieu pour les avortements. Et chaque nation qui favorise les avortements, chaque nation qui tolère les avortements, attire la malédiction de Dieu sur la nation. Tu vas également prier pour ta nation. Je vais prier pour l'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, ils ont des hôpitaux ici spécialisés pour les avortements. Ceux qui vont en Angleterre le savent. On va également prier pour l'Angleterre. Pendant que je prie pour l'Angleterre, prie pour la nation là où tu es. Si une nation a favorisé l'avortement, je vous parle de l'avortement, c'est pourquoi je parle de ça. Ils attirent la malédiction de Dieu sur cette nation-là, sur cette terre. Regardez les jeunes filles, regardez la vie des jeunes filles, regardez la vie des jeunes garçons. Dans cette nation, vous allez voir, leur vie ne ressemble à rien. Ce sont des ivrognes, de père et de fils. Ce sont des gens qui ont l'impudicité, l'immoralité. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé la révérence et la parole de Dieu. On va implorer la grâce de Dieu et surtout sa miséricorde. Dis Seigneur, pardonne-nous dans nos temps d'ignorance, dans nos temps d'obscurité, dans les temps de jeunesse dans lesquels nous avons marché autrefois. J'ai commis l'avortement. J'ai amené une femme à se faire avorter. J'ai encouragé une jeune fille à aller se faire avorter. En le faisant, papa, elle a stoppé ta destinée. En le faisant, papa, elle a stoppé ton projet. En le faisant, papa, elle a stoppé ta réponse que tu as envoyée sur cette terre par cet enfant, garçon ou par cet enfant, fille. Nous voilà maintenant devant ta présence, mon Dieu et mon roi, et nous implorons simplement ta grâce et surtout ta miséricorde. Ne te souviens plus ce temps d'ignorance. Ne te souviens plus ce temps de maladresse. Ne te souviens plus ce péché de jeunesse. C'est le moment où nous étions, mon Dieu, moi, dans l'obscurité. Ce moment où nous étions dans les ténèbres. Certains d'entre nous ont même commis cet avortement, ils étaient dans la lumière, conscient à enfant de Dieu. Père, viens nous pardonner. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et nous demandons sur le sang de Jésus de nous laver de ces péchés d'avortement. De nous laver de ces péchés, mon Dieu et mon roi, ignobles. De nous laver de ces vies que nous avons écoutées. Cette destinée que nous avons, mon Dieu, mon roi, stoppée. De cette terre. Père, use de grâce. Use de miséricorde. Use de compassion à notre égard. Et surtout, lave-nous par le sang de Jésus. Lave-nous par le sang de Jésus. Et te demande tout à l'heure de prendre l'onction d'huile, de mettre tes mains, tu as mis l'onction sur tes mains. Maintenant, pose, mets tes mains sur ton ventre. Tu as peut-être commis l'avortement, tu n'as pas commis l'avortement, mets l'onction sur tes ventre. Tu vas reprendre la promesse, Seigneur Jésus-Christ. Je vais te demander de me pardonner des avortements que j'ai eu à faire. Peut-être que mes entrailles ont été fermées 3, 4, 5, 6 années à cause de ces avortements. Aussi bien que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, et que tu veux me pardonner, Père, je t'en supplie. Ouvre de nouveau mes entrailles. Ouvre de nouveau mes entrailles. Je ne peux plus repartir dans le passé. Je ne peux plus faire quelque chose par rapport au passé, mais le présent et le futur, je peux de nouveau l'écrire. Oui, tu peux de nouveau écrire le présent et le futur. Oui, ma soeur, tu peux de nouveau l'écrire. Oui, mon frère, tu peux de nouveau l'écrire. Père, je t'en supplie. Au nom de Jésus, permets en sorte que mes entrailles soient de nouveau féconds et que je me multiplie et que le présent que tu m'accordes maintenant, c'est date de 8 mars, je puisse l'écrire et je puisse être un partenaire avec toi pour par rapport à ce que tu as planifié faire sur cette terre, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, tu as fait cette prière, tu es pardonné, tu es libéré de tout esprit d'avortement, tu es libéré de toute malédiction d'avortement, elle est revoquée dans ta vie, je la revoque et je la neutralise dans ta vie. Je prophétise et je proclame de nouveau que tes entrailles sont féconds, tes entrailles sont féconds, tes entrailles sont féconds, tes entrailles sont féconds. Tu es destiné à te multiplier et à remplir la terre. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est tantôt tout à l'heure qu'il y a une sœur. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Je veux dire, le Seigneur met une onction prophétique dans ma vie. Tu es enceinte en ce moment. Tu t'es amusé avec ton copain. Et toi, voilà, tu es enceinte. Je ne connais pas de combien de mois tu es enceinte. Et je comprends maintenant le rêve que j'ai eu hier. La nuit dernière, j'ai fait des rêves successivement où j'ai vu 3 filles enceintes avec des gros ventres. Je l'ai même partagé avec la prophétesse. Et il y a un jeune homme ici, dont la femme est enceinte. Dans le rêve également, il m'a apparu, il m'a dit, pasteur, mon épouse a accouché. Et dit que la gloire revienne à Dieu. J'ai fait cette nuit, la nuit dernière. Et vous devez savoir, quand un homme de Dieu rêve, il ne rêve pas les choses qui le concernent, mais il rêve les choses concernant le peuple auquel il s'adresse. Et vous êtes le peuple auquel je m'adresse maintenant. J'ai fait un rêve hier. Et dans mon rêve, j'ai vu de manière successive 3 femmes. Elles étaient enceintes. Elles étaient enceintes. Elles étaient enceintes. Mais la grande majorité de ces femmes n'étaient pas des femmes mariées. La grande majorité de ces femmes n'étaient pas des femmes
mariée. Tu es là maintenant, tu écoutes, ou tu m'écoutes, ou tu vas écouter cette vidéo. Et tu entends ce message. Tu es enceinte, tu n'es pas mariée. Tu n'es même pas dotée. Tu n'es même pas fiancée. Ne te fais pas avorter. Ne te fais pas avorter. Tu es tombée enceinte, c'est-à-dire que c'est la conséquence de ton plaisir sexuel, de la convoitise avec ton copain. Ne te fais pas avorter. L'enfant qui est dans ton sein, il vient de Dieu. Et Dieu va l'utiliser puissamment. Ne te fais pas avorter. Je te parle, tu es là, tu m'écoutes. Ne te fais pas avorter. 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 Accouche cet enfant. Même si l'homme qui t'a mis en scène ne veut plus cet enfant, toi, mets-le au monde. Parce que tu m'écoutes maintenant. Ne te fais pas avorter. Tu te fais avorter, tu risques d'aller en enfer. Parce que je te parle maintenant. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais quand tu as la lumière, surtout quand tu reçois la parole comme ça venant de Dieu, tu as une responsabilité. Ne te fais pas avorter. Je dis ne te fais pas avorter. Tu peux être une femme mariée. Tu as eu seulement 3 filles, 3 garçons. Et tu es enceinte maintenant. Et que ton mari est allé à l'hôpital. Et tu as fait l'échographie. On t'a dit que tu es encore enceinte d'une fille. Et ton mari te dit, il ne veut pas cet enfant. Ne te fais pas avorter, ma soeur. C'est à toi que je m'adresse. Ne te fais pas avorter. Tu ne vas pas divorcer avec ton mari, mais ne te fais pas avorter. Écoute ce que tu dis de la part de Dieu. Ne te fais pas avorter, ma soeur. Accouche cet enfant. Cet enfant porte une solution de ce monde. Cet enfant porte une réponse par rapport à sa génération. Cet enfant est envoyé par Dieu. Tu t'es amusé avec ton homme sans vous protéger. Et tu es aujourd'hui enceinte. Ne te fais pas avorter. C'est à toi que je m'adresse. Ne te fais pas avorter. Ne te fais pas avorter. Saint-Esprit, confirme ta parole à ton peuple. Ne te fais pas avorter. On va terminer avec ceci. On va de nouveau prophétiser. C'est un jour de célébration. C'est vrai, je parle sur l'avortement, mais c'est un jour de célébration. On va de nouveau finir avec ça. Et on va prophétiser de nouveau. Donc nous voulons maintenant prophétiser, déclarer, décréter, proclamer et confesser dans la vie des femmes. Oh, Bindobasa, Karakasu, Kubasa. La prophétesse est rentrée, je voudrais qu'elle me rejoigne. Prophétesse, excusez-moi, je vais appeler la prophétesse de me rejoindre. C'est mon épouse, c'est là que Dieu a mis à mes côtés. De me rejoindre. Je vais l'appeler rapidement pour qu'elle me rejoigne. On va prophétiser ensemble. Likobasanda Randasso. On va terminer avec cela. Donnez-moi 1 minute. J'appelle mon épouse, la servante de Dieu, loin de Dieu, pour qu'elle nous rejoigne et que nous prophétisons ensemble. Nous prophétisons ensemble. Nous prophétisons ensemble. Brinda Sandaranda Sukobasa. Likobasa Karakaso. Toi, commence seulement à recevoir la prophétie. Attends la proclamation. Nous allons terminer avec cela et puis nous allons vous libérer pour aller vous faire belle, comme on disait. D'abord, une femme de Dieu, une servante de Dieu, elle cherche d'abord quoi? Les choses de l'esprit avant les choses de la terre. Donc après cela, je vais encourager les hommes. Tu as un peu d'argent, mon gars, envoie ta femme au salon, elle va se faire belle, elle se parfume, achète un beau sac à ta femme, achète un parfum. Donc je vais encourager les hommes. Après cela, on va terminer en prophétisant. On va dire des choses maintenant hautement spirituelles. Et je veux me saisir de la grâce que Dieu m'a accordée en me connectant avec sa servante, la prophétesse, qu'elle nous rejoigne pour que nous prophétisons ensemble. Nous prophétisons ensemble. Nous prophétisons ensemble dans vos vies. Dans vos vies. Pour que nous prophétisons ensemble. S'il te plaît, viens me rejoindre là. On va prophétiser dans la vie des femmes. S'il te plaît, rapidement. Viens me rejoindre, s'il te plaît. On va prophétiser dans la vie des femmes maintenant. Nous allons prophétiser, prophétiser, prophétiser dans vos vies maintenant. Je veux m'associer à la grâce que Dieu a mis dans la vie de mon épouse. C'est une prophétesse, une femme de feu, une femme qui aime son Dieu, une adoratrice. Elle aime son Dieu, une femme qui craint Dieu, une femme de feu. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde. Je bénis Dieu pour l'onction qu'il a mis dans sa vie. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait à moi. Donc nous l'avons prophétisé ensemble. Elle est en train d'arriver. Elle était sortie pour ses occupations. Elle est en train d'arriver. Donc je veux prophétiser avec elle, la prophétesse de Dieu. On va prophétiser ensemble dans vos vies. Elle va me rejoindre pour que nous prophétisons ensemble dans vos vies. Afin que la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Toi, je t'ai dit tout à l'heure, prophétiser mal de quelle manière. Je veux prophétiser la vie de la sœur Rosine. Nous que peu. Et la sœur Rosine ne le saisit pas par la foi. La sœur Makinda le saisit. Elle dit Amen. Et ça rend la vie de la sœur Makinda. Maintenant, toutes les femmes qui m'écoutent maintenant, je m'associe avec la prophétesse. Nous allons maintenant prophétiser et déclarer dans vos vies. Je vais maintenant confesser. Je vais maintenant proclamer, déclarer, décréter dans la vie des femmes. C'est la journée des femmes aujourd'hui. La vie de Christ soit maintenant ton partage. Christ, c'est loin de Dieu. Christ, c'est le Messie. Christ, c'est la personne qui pouvait guérir les malades.
Donc tes mains vont guérir les malades. Tes mains vont ramener les morts à la vie. Je prophétise la vie de Christ. Une vie de sainteté. Une vie de justice. Une vie de compassion. Une vie de sagesse. Reçois cela. Reçois cela, femme. Reçois cela, femme. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Le feu de Dieu de vous embrasser. Le feu de Dieu embrase ton âme. Le feu de Dieu embrase ton esprit. Le feu de Dieu embrase ta pensée. Le feu de Dieu embrase ton cœur. Lave la maladie maintenant. Le feu de Dieu vient consumer cela maintenant. Lave les échecs. Le feu de Dieu maintenant détruit cela maintenant. Lave le non-accomplissement, le surplace. Les démons de mal de nuit. Les démons de mal de nuit. Le feu de Dieu vient maintenant consumer cela maintenant. Je prophétise dans la vie des femmes. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je prophétise dans la vie des femmes. Vous êtes le sel de la terre. Par vous, Dieu sera content. Vous allez gagner des nations. Vous allez gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Par vous, vous allez amener le réveil dans les nations. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Vous êtes des ambassadrices qui portent le flambeau de l'évangile à travers les nations. Vous êtes des ambassadrices de l'éternel, des ambassadrices de l'éternel qui portaient le flambeau de l'évangile à travers des nations. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Vous allez accomplir tout ce à quoi Dieu va se cette terre. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Aucune d'entre vous ne mourra avant son temps. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Le mandat suprême de Dieu se déverse dans ton cœur. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Le feu de Dieu qui s'allume en toi, cette date de 8 mars, ne s'éteindra plus jamais. Il ne s'éteindra plus jamais. Il ne s'éteindra plus jamais. Lorsque tu sois enlevé de la terre, je prophétise maintenant la vie des femmes. Aucun roi de cette terre, aucun Hérode, aucun pharaon, aucun dragon rouge, aucun serpent noir bois ne mangera plus tes enfants, ne mangera plus tes entrailles. Je prophétise maintenant la vie de la femme. Dieu te donnera un sommeil doux et agréable. Tu connaîtras maintenant un sommeil doux et agréable. Tes entrailles sont féconds. Tes entrailles sont bénies. Les enfants qui sortiront de tes entrailles, de tes seins, seront des rois et des reines. Des rois et des reines. Des princes qui vont impacter cette terre. Je prophétise maintenant avec des femmes. Avant la fin du mois de mars, je te donne un témoignage. 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 Avant la fin de ce mois de mars, toi qui veux te marier, Dieu va ôter les écarts des yeux de cet homme. Il va le ramener à toi. Je prophétise dans la vie des femmes. Je déclare au nom de Christ, là où tu entres, la présence de Dieu entre avec toi. Là où tu marches avec la présence de Dieu. Je prophétise dans la vie des femmes. La sagesse divine t'est accordée. La sagesse divine était accordée. Le renouvellement de ton intelligence. Je prophétise dans la vie des femmes. Toi qui avais un cycle, tu avais un problème cyclique. Ton cycle menstruel n'était pas normal. Je le ramène à la normalité. Je ramène ton cycle à la normalité. Je prophétise maintenant la vie des femmes. On a déclaré une fausse couche dans ta vie. Je déclare que tu n'avorteras pas. Tu ne connaîtras pas de fausses couches. Je brise ce cycle par le sang de Jésus-Christ. Je brise ce cycle par le sang de Christ. Tu vas connaître une grossesse normale. Et tu vas accoucher après 9 mois. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Dans ta famille, les gens avec la mort subite. Mais toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Je prophétise pour ta vie des femmes. Dans ta famille, on dit que personne ne peut se marier. Tu es la première à se marier, la première à être mariée, la première à être mariée. Je prophétise pour ta vie des femmes. Dans ta famille, on a dit que personne ne peut servir l'Éternel. Je t'appelle la servante de l'Éternel. Je t'appelle la prophétesse de Dieu. Je t'appelle le pasteur de Dieu, l'évangile de Dieu, le docteur de Dieu, l'apôtre de Dieu. Dans ta famille, on a dit on va adorer les serpents. On va adorer les bois. On va adorer le Dieu de notre Père. Toi, tu n'adoreras pas ce Dieu. Tu adores le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Je prophétise maintenant la vie des femmes. Ta mère n'a pas pu bâtir une maison. Ton père n'a pas pu construire un hôtel. Toi, tu es la première à bâtir des maisons. Pas une maison, des maisons. Des maisons. Des maisons. Tu es la première à élever les hôtels. Tu es la première à construire des églises. Tu es la première Saint-Esprit de Dieu à ouvrir des stations de radio où des hommes de Dieu vont annoncer la bonne nouvelle. Je le prophétise dans la vie des femmes. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et aucun de tes enfants ne mourra avant son temps. Tous vivront et témoignent la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Femme, reçois cela. Tu es une femme bénie. Tu es une femme bénie. Hautement élevée. Hautement distinguée.
hautement favorisé. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Pendant que je parle, l'onction du ministère est transférée à certaines femmes. L'onction du ministère est transférée à certaines femmes. Certaines femmes maintenant sont sous le feu du Saint-Esprit. Pendant que je parle, oui, oui, elles sont sous le feu du Saint-Esprit. Elles sont sous le feu du Saint-Esprit. Elles sont sous le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, confirme ta parole. J'ai agi au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, certaines femmes sont sous le feu du Saint-Esprit. Pendant que je parle, certaines femmes sont en train de recevoir la délivrance. Elles reçoivent la délivrance. Oui, reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois la délivrance. Pendant que je parle, les chaînes sont brisées sur tes pieds. Les chaînes sont brisées sur tes pieds. Pendant que je parle, les démons te libèrent. Les démons de Marie de nuit. Les serpents sortent de toi. Pendant que je parle, elles sont là. Elles sont là. Elles sont sous l'onction, sous l'onction, sous l'onction, sous l'onction, sous l'onction, sous l'onction. Pendant que je parle de manière prophétique, le manteau est transféré. Le manteau est transféré à certaines femmes. Le manteau est transféré à certaines femmes. La grâce de Dieu est là. Pendant que je parle, certaines femmes reçoivent l'onction de Dieu. L'onction de Dieu pour le ministère. L'onction de Dieu pour le ministère. L'onction de Dieu pour le ministère. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Le diable n'est qu'un menteur, tu dois le savoir. Il a échoué. Te concernant, ma soeur. Il a échoué. Il a échoué. Prophétesse, est-ce que tu as un mot pour les femmes? C'est votre journée aujourd'hui, tu veux adorer. Une petite adoration. Et donc, nous allons terminer avec cela. J'aime cette adoration de cette femme qui dit c'est encore possible. Juste un petit couplet. Petite adoration, on va terminer avec cela. On va terminer avec cela. Tes soeurs t'écoutent, elle t'écoute, la prophétesse. On va terminer avec. Elle n'a pas les paroles. Elle n'a pas les paroles. On va terminer avec cela. On va terminer avec cela. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève à majesté. De mes lèvres, je proclame la gloire de ton Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Bien-aimés, ceci marque la fin de ce moment de célébration de nos mamans, nos sœurs en Christ, nos partenaires de prière, nos épouses, nos fiancées, nos mères. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse abondamment. Comme je l'ai dit, avant que vous allez faire vos têtes, avant d'aller acheter les parfums, les sacs Gucci, Dolce Gabbana et autres, les chaussures, les voitures, soyez comme des femmes sages. Les saintes vierges, elles ont d'abord pris quoi? L'onction de Dieu. Et elles ont choisi Jésus. Elles ont choisi Jésus. Et je crois que toi qui as écouté cet enseignement, ou toi qui as écouté cette vidéo, tu es parmi les vierges sages qui ont pris l'onction de Dieu cet après-midi et qui ont aussi reçu Jésus. Va maintenant annoncer la bonne nouvelle dans ton foyer. Va maintenant annoncer la bonne nouvelle dans ta ville. Va maintenant annoncer la bonne nouvelle dans ton quartier. Va maintenant annoncer la bonne nouvelle à travers les nations. Va maintenant secouer les trésors des nations, prendre l'argent du monde pour la cause de l'évangile. Et surtout, va célébrer parce que c'est autre jour. Et comme je disais tantôt, en célébrant, s'il te plaît, pense à une maman à Abidjan qui pleure. En célébrant, s'il te plaît, pense à une mère au Cameroun qui pleure. En célébrant, s'il te plaît, pense au moment dont les 3000 enfants, 3000 filles avaient été enlevées au Nigeria. Certains sont rentrés étant enceintes, elles ont déjà accouché. Donc, ayez la compassion à l'égard de vos sœurs en Afrique qui pleurent aujourd'hui. Et continuons à prier. Le Seigneur nous appelle à être des sentinelles. Le Seigneur nous appelle à être une armée des hommes et des femmes qui prient. Continuons à prier. Partageons la vidéo et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre moment. Nous allons commencer à travailler sur les hôtels, notamment ce qui était prévu cet après-midi, commencer à faire sur les hôtels. Mais à cause de votre journée des femmes, j'ai dû annuler mon programme pour vous célébrer les mamans. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Continuez à prier pour moi qui suis votre fils, votre pasteur, votre frère en Christ, votre frère même dans la chair, le Père spirituel pour certains d'entre vous. Continuez également à prier pour nous, pour moi et pour mon épouse, la prophétesse,
Alors, quelques annonces pour terminer. On va commencer le jeûne lundi soir. On a 15 jours de jeûne pour préparer cette Pâque. Je veux dire que la Pâque cette année, c'est pas comme les Pâques de l'année dernière. Nous avons 15 jours de jeûne. Toi qui suis ce ministère, et dans ce ministère, une bénédiction pour toi, on va commencer le jeûne à partir de lundi soir. Je vais poster ça, 15 jours de jeûne, où nous allons pleurer à Dieu pour qu'il ôte le levain de nos corps. Et ensuite, on va dire, à partir de mardi 3 avril, on va commencer 1 heure la sentinelle, comme on vient de le faire là. 1 heure la sentinelle. Nous avons pris, la prophétesse nous a pris un téléphone avec WhatsApp. Toi qui veux avoir ce numéro, envoie-nous un message inbox. J'ai même mis ce numéro déjà, tu peux le récupérer. Tous les mardis, à partir du 3 avril, à partir de 14h, 1 heure de prière. On va prier comme nous venons de prier comme ça, mais ça de thèmes spécifiques. Comme là maintenant, on parle d'enlèvement des enfants, des sacrifices humains en Afrique. Donc ça, on a commencé à prier, ça doit être le sujet en ce moment. Que Dieu expose tous ceux-là qui sont en train d'enlever les enfants. Les enfants qui ne sont pas encore sacrifiés, qui rentrent dans leurs familles respectives. Et que Dieu accorde l'onction et la grâce aux mères de pouvoir prier pour les enfants avant d'aller à l'école, d'aller chercher elles-mêmes leurs enfants à l'école, les amener à l'école. Et quand elles rentrent à l'école, elles prient encore pour les enfants. Quand les enfants sont à l'école, elles envoient le feu du Saint-Esprit dans l'école. Elles ramènent la pensée captive des enseignants sous l'obéissance de Christ. Donc, on n'a pas encore commencé, mais le 3 avril, nous allons commencer 1 heure de prière. Tu veux avoir ce numéro, envoie un message, inbox. Nous allons t'envoyer le numéro. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont assoiffés et amoureux de Christ et les gens qui veulent voir le changement dans leur ville et dans leur nation. Que Dieu vous bénisse. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message cette matinée. C'est dommage, elle n'est pas connectée. Elle m'a dit qu'elle avait une question à me poser et elle voulait un sujet de prière. Et elle voulait qu'on le fasse en live. La sœur, malheureusement, n'est pas là, punie de Dieu. Elle n'est pas là, elle n'est pas connectée. Je ne sais pas quel était son sujet de prière. Mais quand nous avons prié pour les femmes, nous avons rempli de l'onction de Dieu. Et nous croyons une chose. Dieu vous a puissamment béni. Puissamment béni. Puissamment béni. Puissamment béni. Et que toute la gloire lui revienne. Nous vous aimons. Vous êtes de très belles femmes. Je vais terminer aussi avec ceci. Vous êtes de très belles femmes. Alors, toi qui es abusé par ton père dans ton enfance, toi qui es abusé par tes frères, par des hommes, toi qui es violé, ne te dévalorise jamais. On a dit que tu es une femme laide. Rien de bon ne peut. Je te dis, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Refuse ce mensonge. Rejette ce mensonge. Parle comme David pouvait parler. David disait dans le psaume 139, verset 13, je suis une créature si merveilleuse. Je l'aime en anglais. David disait que I am fearfully and wonderful made. C'est Dieu qui t'a créé. Un homme peut te créer. Donc cet homme t'a menti. Cette femme t'a menti. Il y a beaucoup qui vivent sous l'esprit de rejet. L'esprit de complet d'infériorité. Refuse cela. Rejette cela. Tu n'as peut-être pas connu ton père. Tu n'as peut-être pas connu ta mère. Ton père et ta mère sont séparés. Tu es encore très jeune. Un très bas âge. Tu as une blessure dans ton âme. Rejette cela. Tu dis, je suis une femme belle. Une femme joyeuse. Une femme sage. Tu es une très belle femme, ma soeur. Refuse qu'aucun homme ne te traite de laide parce qu'il ne t'a pas créé, mais c'est ton père qui t'a créé. Tu es une très belle femme. Reçois cela. Et à votre journée de la femme, que Dieu vous bénisse et vous bénisse. Zambé Apambenayo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Les hommes, déclare à ta femme que tu l'aimes. Déclarons à nos épouses que nous les aimons. Nous vous aimons, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Oh, à plus tard. On se retrouve la semaine prochaine, lundi. Continuez à prier pour nous comme nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse.